Mahra Ktubata ou Miktata, une femme qui a vendu sa Ktuba, elle a le droit de vendre la Ktuba, elle a vendu, ou bien peu de la Ktuba, ou elle a hypothéqué sa Ktuba, ou elle a donné sa Ktuba, ou bien elle a donné même une part de la Ktuba. Hein. Elle n'a pas le droit de vendre encore que dans le Bedin. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Shimon, comme on a vu dans la Gemara. Et après, on a expliqué comment il écrit les maisonnotes, etc. Bon, on a fini tout ça. On a expliqué le débat de Rabbi Shimon, qu'est-ce qui s'appelle une, euh, une vierge, qu'est-ce qui s'appelle pas une vierge. Maintenant, il y a une autre Mishnah dans Daf Tzaddik Chet Amud Aleph, qu'on a parlé d'encore un sujet de une femme qui a vendu avec erreur. Elle a fait un mauvais business. Elle a voulu récupérer la dette de l'Aktuba. Elle a pris un terrain de son mari qui valait 200. Elle a vendu 100 pour récupérer l'Aktuba. Ah oui, on voulait Alors savoir on si a elle dit, avait le droit de le faire ou voilà, pas. alors on a dit que le Bedin, elle perd sa Aktuba parce qu'elle a fait un dégât. On a parlé après, on est rentré dans l'idée d'une d'une vente, une vente à l'erreur. Une vente à l'erreur, quand une vente, elle revient ou elle revient, quand elle s'annule. Alors maintenant, on a dans Daf Tzaddik Amud Bet, on a tout un sujet. Regardez maintenant, Tzaddik Amud Bet, dans le deuxième tiers de la page. Iba Yeleu, Amar le Zavin li Litra. Il y a un homme, il a dit à son employé ou à son chalière, amène-moi, vends pour moi des champs. Khatikor, kor c'est une quantité. C'est en fait ce qui poussait, qui donnait en fait 30 CA. 30 CA, c'est à peu près un volume, selon Rabbi Chaim Naes, c'est un volume de 300 litres de graines, ce qui représente un terrain de 40 000 mètres carrés On en parle en volume, hein. volume. volume. Ça, c'est Betco. Il lui dit, vends-moi la moitié de ce terrain, je vais de récupérer de l'argent. Vends-moi ce qui pousse. Ve'azal vezabin les cours. Quand il est parti vendre, il a vendu le double de la quantité. Ça veut dire que le propriétaire avait besoin de l'argent. Il avait besoin d'argent. Il a dit, je t'en supplie, va, vends. Vends-moi pour faire entrer de l'argent dans la boîte. Le gars, il a trop bien entendu le propriétaire. Il a vendu un cours entier, bête de cours, ce qui représente 80 000 mètres carrés. C'est énorme. Il a vendu le double de ce que ça Oui, pouvait. D'accord. je ne parle pas maintenant. Il n'a pas perdu de l'argent, mais il a vendu beaucoup plus de marchandises. Il lui a dit, vends. Parce qu'avant, les gens, il faut savoir, ils ne vendaient pas beaucoup. Pourquoi? Leur intérêt, c'était toujours de garder le blé. Dès qu'il y avait la moindre de sécheresse, petite guerre, une voie qui est venue dans la ville, sur n'importe quoi, toujours le blé montait. Ça veut dire, Regardez un peu pour le voir. blé à l'époque, dans les maisons des gens, C'est l'or. c'est l'or. Faisait les traders déjà, les Oui, traders. mais là, il y avait un C'est un cours. travail de trader. Il y avait un cours. Ça se gardait longtemps. Ça se gardait. Un an, 2 ans, ça se gardait. Et dès qu'il y avait de la pluie, il fallait se débarrasser le plus vite possible du blé. Non, les contrats de blé se faisaient de l'heure à l'heure. C'est pas. Tu ne portes pas l'humidité. Quand les gens étaient intelligents, ils faisaient avec ça de l'argent. J'ai rencontré un juif syrien qui est devenu multimillionnaire. Il m'a raconté qu'il est venu habiter aux États-Unis dans les années 95. Il m'a dit, j'avais pas d'argent. Et oui, pendant ça, était toujours très, très dur, mais il me disait, je lisais tous les jours dans le journal La Bourse par curiosité. Il me dit, je faisais des graphes et je m'écrivais, admettons que j'ai investi 1000 dollars, combien je gagnais. Et il dit, après, je regardais, est-ce que mon idée était bonne? Le 11 septembre, il a bien compris le jeu.
Il m'a dit le 11 septembre, il est parti à la banque. Son appartement, il valait 1 million de dollars. Bon, 1 million, c'est 4 millions de shekels. Un appartement à New York. À New York, 1 million de dollars, c'est un. Bon, ok, ouais. Bon, Pardon. Voilà. 1 million de dollars. Il n'était pas dans Ah, la. ici, c'est rien, mais là-bas, Bon, 1 million de dollars. Il m'a dit, j'ai pris un crédit sur l'appartement. 1 million de dollars, je suis parti, je l'ai mis dans la bourse. Dans quoi? Dans les usines qui font des vérifications pour les vols qu'il n'y a personne avec des bombes qui montent. Il m'a dit, j'ai acheté les actions le 13 septembre. Ah, des détecteurs Des détecteurs. de Sécurité, pour sécurité sécurité à l'aéroport. Il m'a dit, j'ai mis 1 million de dollars dans les actions. Il m'a dit, 8 mois après, mes actions, elles valaient 33 millions de dollars. 33 millions de dollars. bien vu. C'est bien vu. C'est fou, hein? On va s'y mettre. Il a fait des vents. C'est dingue. L'énergie, c'est pas mal. C'est pas mal J'ai déjà. travaillé pour Nazareth Commodity. Ils ont des systèmes qui voient combien il y a de bateaux dans le monde qui se baladent avec quelle est la quantité de blé, de machin, pour faire l'estimation du trading. Incroyable. Ils regardent combien il y a de bateaux qui sont en train de se Comment ils déplacer. vont voir ça Il y a des sites de data qui disent voilà, Oui. il y a un bateau qui est en Parce que le bateau, il est chargé de café, il est chargé de. Ils savent combien il y a Les denrées il y a de essentielles, commodities, le blé, de le riz, café, de blé, de machin. Bah, c'est obligé. Tu sais que ça a un coût. Ça marchait pas marché. Mais ils gagnent des tonnes avec le trading, ils gagnent pas avec le. Mais tu sais, dès qu'on déclare, toi, tu sais pas, mais dès qu'on déclare, par exemple, qu'on te dit qu'il y a une guerre civile qui a commencé en Afrique, le prix du café au Tchad, le prix du café, tout de suite, il prend 40%. Le prix du cacao, il prend 30%. C'est dingue. Mais ça veut dire, l'info, elle est sortie. Bon, alors c'était comme ça à l'époque. Donc il lui dit, vends-moi. Maï, est-ce que toute la vente, elle a été annulée parce qu'il n'a pas fait dans l'ordre? Ou je dis, il a vendu à 9 h du matin la moitié de la quantité, ça c'est bon. Mais l'autre moitié qu'il a vendue à midi, c'est annulé. Vous avez compris? Comment on annule par rapport Regarde, à l'acheteur? Voilà, je redonne le cas, je réexplique. Réhouven, il possède des terrains. Plein de terrains agricoles, plein de chargés de nourriture. Il demande à Shimon, qui est un trader, qui est un vendeur, il dit, vends-moi 30 hectares pour la nourriture. Mais 30 hectares de quoi? Le terrain ou le. Pour aller récupérer, ils sont chargés, c'est chargé. Ah, la production. La production. Ah, d'accord. La production, ouais. Shimon, il va, il ne vend pas 30, il en vend 60. Ok. Il a changé ce qu'il lui a dit Réhouven. Réhouven, maintenant, le cours, il a augmenté, etc. Il veut annuler la vente. Est-ce que Réhouven, il peut annuler la vente dans son intégralité ou il peut annuler que 30? Parce que du moment où Shimon n'a pas fait la volonté de Réhouven, il s'avère que ce n'est pas un bon chaliar. Donc la shlichut, elle a sauté. Où je dis non, je partage la parole de Réhouven en deux. Je dis, les 30 premiers, ça a attrapé. Il a fait une vente ou il en a fait plusieurs? Oh, on va voir. Même s'il a fait Il a une fait vente, une seule vente, tu peux l'annuler. il y a à corriger la moitié. Il y a Il a pas... fait deux ventes. Non, mais il y a à corriger. Il a dit de vendre. Il a dit de vendre quand même 30. L'acheteur, il. Voilà. Que non, il s'en fout pas. L'acheteur, il a acheté un truc. Pas du tout. Il y a quelqu'un à qui tu as fait confiance. Il y a quelqu'un à qui tu as fait confiance. Tu lui as donné un pouvoir. Tu as donné un pouvoir. Il a trahi ta confiance. Non. Et il est parti Il vendre. a fait C'est une ton problème erreur. avec lui, pas le vendeur. Il a Regarde, acheté, זה c'est fini. במזיד או שזה בשוגג? Mais Mézid, bien sûr, Mézid. Oh, Ah, je vais חינם. Et quel intérêt il a? Il voulait ça. Il a quelqu'un qui c'est pas. Alors, regardez, attendez, regardez. Non, il est dégourmand sur la communauté. On va voir, on va essayer de comprendre. C'est ça l'explication. Mais moi, je pense que la shlichut, elle tombe. Toi, tu dis Par que tout est principe. tombé, même les 30 premiers? Mais oui, parce que c'est le principe même de la shlichut. Tu dois obéir à. Ouais, mais attends, il y a une histoire Un de chalier, commerce aussi. Il y a une histoire de commerce. Tu Comment peux on a pas tout parlé annuler. Eliezer, il était le chalier d'Abraham, il a fait exactement. Ouais, mais- Alors, si. Il n'a pas payé, il n'a pas outrepassé. Et alors, s'il change les dogs, c'est pas plus bon. Non, parce que non, comme il a Mais fait pourquoi la- ne pas valider jusqu'à 30? Parce qu'en faisant jusqu'à 60, mon cher ami, Ouais. il a changé la donne de la valeur de l'objet.
Alors, on va voir. Attendez, voilà. Vous allez voir, attendez, Oui. vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Alors, regardez déjà. Peut-être. Déjà, on a besoin de Peut-être qu'il a comprendre. acheté à meilleur prix parce que c'était 60. On a besoin de Je veux dire, comprendre. Il y a un gars, il pense qu'il fait bien. Il travaille dans un magasin. Il est directeur du magasin. Il y a le propriétaire du magasin. Le directeur, il voit comme ça, il dit, tu sais quoi, je vais solder tout le rayon ici. Je vais brader. À 70%, pac, je vais le brader. J'ai besoin d'argent en espèces. J'ai besoin de faire sans demander la permission au propriétaire. Le propriétaire, il vient, il voit tout le monde à 60. Il lui dit, mais il dit, vous êtes des fous. Mais non, je regrette. Reprenez votre argent et rendez-moi. Parce que, à point de vue à la fin, tu as acheté quelque chose où on a bradé et tu as le gars. Maintenant, la question, c'est pas maintenant une question morale. S'il y a le gars, le propriétaire, il te montre, il est en bas, il crie, ramenez-moi la marchandise. Ramenez-moi la marchandise. Est-ce que tu as un devoir moral? Du même point de vue à la fin. Il y a beaucoup de fois. Il y a un gars, il a mis une fausse étiquette, un faux prix sur le truc. J'achète. Je vois que le prix, il n'est pas cher. Je sors dehors, satisfait de mon achat. Et puis il y a le vendeur du magasin, il me dit combien tu as payé? Et je dis, mais il est fou. J'ai perdu là. Maintenant, moi, je fais l'idiot. Il va passer la soie pour Je le fais coton. l'idiot, moi, maintenant, je dis, ou moi, j'ai un devoir moral de Gazelle peut-être, de rendre. Après, bon, ils vont s'arranger. Moi, déjà, pour ma réparation, est-ce que j'ai le droit de prendre? C'est halakha et devoir moral. Non, point de vue halakha, c'est à moi ou c'est pas à moi? Pour lui. C'est au vendeur, non? C'est au vendeur qui a mis le faux de nos jours, il y a une loi. Il y a une loi, l'étiquette. Ah non, laisse la loi C'est maintenant. pas Laisse la loi. vrai, c'est un Après, on parlera de la loi. Laisse la loi, comment elle fonctionne. Point de vue halakha. C'est pas au vendeur qui a mis le faux prix. Point de vue halakha. On va voir tout de suite. Il y a des halakha de Ekdesh, on va voir. On va voir. Vous allez voir, écoutez. Bon, ça, c'est la question. Est-ce que tout est annulé parce que le vendeur, déjà, le chaliar qui a vendu, il n'a pas été honnête. Il n'a pas écouté les paroles du Balabait. Il en a vendu 60 hectares au lieu de vendre 30. Donc, je dis que tout a sauté. C'est un homme, comme il a dit Gérard, ou je dis non. Les 30 premiers, c'est bon. Les 30 derniers, on va aller au Bézin. La Gemara, elle amène une histoire qui revient à un autre point de vue à la fin. J'ai un ami, il avait une chaîne il vendait une sorte de nourriture. Il amène un gars pour qu'il vienne travailler chez lui. Le garçon, c'est un gentil, hein, mais un peu naïf. Il vend du poisson, il vend du poké. Des parts de poké. Maintenant, les parts de poké, c'est des portions. Lui, il préparait une cuillère spéciale pour pour l'assiette. Donc, il met une assiette à peu près 80 grammes de saumon. D'accord? Tu payes 50 shekels, je ne sais pas ce que ça coûte. Il remplit comme ça, il efface, tu vois, il met un trait, hop, et le gars qu'il avait là-bas, lui, c'est un généreux, tu vois. Lui, quand il voyait les gars qui viennent, combien tu veux? Les Israéliens, ils adorent dire Fanek, Achit, Fanek. C'est-à-dire, genre, maintenant, le gars, il vend dans un shawarma. Si tu lui dis Fanek, maintenant, le gars, il est gêné de toi. Tu vois un homme important. Il va t'ajouter encore 50 grammes de viande. Mais toi, tu as volé le Baal Habayit. Parce que pour 50 shekels que tu as payé, le Baal Habayit, c'est non me gêné. Le prix, ce que le Baal Habayit, il a prévu pour toi, il a prévu 140 grammes, admettons, de viande. Maintenant, le gars, il t'a mis 200. Est-ce que le Baal maintenant, quand c'est le Baal Habayit, tu vois, il dit rien du tout. Il dit, allez, c'est même pour mon employé, pour qu'il travaille bien, il a un copain, il veut lui ajouter une truc. Il dit quelque part, ça m'ajoute aussi dans la clientèle, le gars, il est satisfait, il va revenir, il va amener ses copains. Mais quand le gars, d'une manière générale, il pense que le propriétaire, il est un peu avare, et il décide de faire kiffer tout le monde, et il ajoute. Maintenant, point de vue à la il faut savoir, même dans la c'est pour ça que, par exemple, toi, tu vas t'acheter un shawarma, et vous savez qu'est-ce qu'ils font les Israéliens? Quand ils vont acheter un shawarma, tout d'un coup, c'est des carnivores. Non, quand ils te disent des frites à côté. Ça veut dire, ils disent pas de salade, pas de trucs. S'ils auraient pu, pas de pita non plus, que de la shawarma. Non, baba. Si, c'est pour ça que j'ai vu j'ai trouvé qu'à Istanbul, il y a certains shawarma, des doner kebab des Arabes. Mais j'ai trouvé ça magnifique.
Quand tu rentres dans le shawarma, tu as les prix sur 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Et le gars, il a un poids, un petit poids comme ça. Il remplit dans la petite pelle comme ça. Il te dit combien tu veux. Et selon ça, il calcule le prix. La pita, c'est compris dans le prix. Les salades, compris dans le prix. La viande, tu veux 50 grammes, tu veux 100 grammes, tu veux 200 grammes. Oui. Comme ça, eux, ils n'ont pas de pression des gens. Mets-moi plus, mets-moi moins. Il y a un prix. C'est le prix. C'est plus compliqué parce que tu dois peser. Mais à mon avis, ils ont dû se faire avoir. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais j'ai trouvé honnête. J'ai trouvé ça honnête. Maintenant, d'après la halakha, moi je rentre chez quelqu'un, j'ai un copain, il travaille là-bas. Il me dit, Yannick, tu vois. Si je mange, c'est du poison, quelque part. Je vole le bas à la bête. Tu voles le bas à la bête. Justement, la Gemara ici, elle raconte une histoire comme ça. Écoutez l'histoire. Il y a un gars, il a des invités. Écoutez bien, il a des invités. Il dit à son serveur, donne à chacun. Il n'a pas beaucoup de gens dans son. Moi, je me rappelle quand mon fils, par exemple, il travaillait au burger, je ne sais pas quoi, là. Lui, il avait droit à sa manale. Quand j'allais. Il te l'a donné. Ouais, il disait, ah, c'est mon père et tout. Il lui donnait sa manale. Ok, si le balabait, il est d'accord avec ça, pas de problème. Tant que le balabait, il est d'accord, on n'en parle même pas. Le problème, c'est quand il n'est pas là pour te dire son avis. Justement, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Alors, l'autre jour, j'ai fait un truc pas bien. Ouais. Non, moi, les vendredis, je vais acheter une pizzeria de la pizza pour mon fils. Je vais aller le voir à la base à Malagoumé. Oui. Toujours, je lui apporte la pizza. Okay. Et alors, ce jour-là, il y avait un copain à lui qui travaillait là-bas. Alors, il m'a donné la pizza et après, il m'a mis 2 maclotes choum comme ça. Il m'a dit, on n'est pas les contrats. Car tu as vu le. Est-ce qu'il a le droit? Il y a le droit. Il y a que le balabait, il dit, quand tu as des bons clients, vas-y, ajoute un petit truc. C'est connu que dans ces endroits, ils donnent, c'est pas qu'ils ont. Mais s'ils te donnent 2 pizzas à la place d'une, c'est un saut. Mais il faut qu'il y ait un accord. Il faut toujours demander, est-ce que le balabait, il n'est pas macpide là-dessus? Sinon, c'est du gazelle. Alors, la Gemara, elle amène une histoire. Regardez ce qui s'est passé. Il y a un propriétaire, il a invité des gens. Amar Yaakov bin Nahar Pakod. Nahar Pakod, c'était un endroit à Babel. Il a dit au nom de Rabbi Natashema, il dit, moi, je peux te résoudre l'histoire selon une Mishnah dans ma Sechet Me'ila. Regardez bien. Il y a un homme, Amar Ba'alabayit les shluchot ten lahem chatira. Il a mis une casserole de viande. Il a dit à son chamash, dans la Gemara ici, Amar Yaakov bin Nahar Pakod. Il a dit, Tashma, il y a une Mishnah dans le traité Me'ila qui dit, Amar Ba'alabayit les shluchot ten lahem chatira laochin. Donne à chacun des invités un morceau de viande. C'est combien une portion, Meir? C'est combien une portion de morceaux de viande aujourd'hui? 200. Cuite 200. C'est énorme, 200. Quand tu as Gérard, combien il y a quand vous servez à l'hôtel? Moi, je suis vraiment la règle. Pour un adulte, c'est 180 grammes. 180 grammes de viande? Oui. Et les enfants, non, c'est pas pareil. Ça dépend le plat, mais si tu fais viande grillée, le minimum. Ah, viande grillée, c'est autre chose. Non, je ne parle pas de viande grillée, je parle de viande dans le plat. Mais tout dans un plat, c'est entre 150 et 180 grammes. C'est beaucoup parce qu'avant, c'était 130. Les gens mangent plus alors. D'abord, les gens mangent plus. C'est plus les mêmes normes qu'il y a 20 ans. C'est ça, il y a 20 ans, c'était 130. Et même les enfants qui sont devenus carnivores, avant, dans les colonies de vacances, il y avait des abacs, c'était pas plus de 100 grammes pour les enfants. 80 à 100 grammes. 80 à 100 grammes. 100 grammes, c'est très généreux avec eux. Aujourd'hui, non. Ça a une évolution. Et donc, c'est combien? 180. Alors bon, il lui dit. Pour les adultes. Et pour les adultes, il dit donc, il dit, tu donnes des portions de 180 grammes. Le serveur, il a voulu faire le barbour sur le compte du balabait. Le balabait, il a tourné la tête. Il a posé à chacun dans son assiette 2 morceaux de viande, 2 portions. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Tout le monde a mangé. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il est sympa, ce serveur. Sauf qu'il s'est avéré quelque chose de très intéressant. Que cette viande, elle appartenait à Ekdesh. Et maintenant, quand on a touché la viande de Ekdesh, on a besoin d'amener un sacrifice Korban Meïla. La question, qui c'est qui a fait la Meïla? Qui c'est qui doit amener un Korban? Est-ce que chacun des invités qui a mangé doit amener un Korban? Parce qu'il a pris plus. Donc, sur le surplus. D'accord. Est-ce que c'est que le Shaliach? Ou c'est le Balabait? Le Shaliach, il a changé des paroles du Balabait.
Et lui et les invités, il faut savoir que Meïla, il y a aussi Beshogeg. Du moment où ça a changé le statut du Balabait, lui, il n'est plus là. Il a dit, OK, s'il m'aurait écouté, toute la faute, elle était sur moi. Puisqu'on ne m'a pas écouté, c'est l'homme gêné qu'eux, ils ne savaient pas. Le Shaliach, il a donné. Donc, quelque part, il y a une Meïla qui s'est fait. Donc, le Corban, il est pour vous. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit la Mishnah. Regardez, non, c'est un Corban Meïla, regardez. C'est qui a demandé l'extra du morceau de viande. Dafsadi Kredamoud Bet. Plus haut, un peu plus haut, monte. Voilà. Amar Rabbi Yaakov Minar Pakod. Vous le voyez? Oui. Amar Rabbi Yaakov Minar Pakod, au milieu de la page. Mishme de Ravina Tashma. Tu le vois? Amar Balabait. Daniel, un peu plus haut. Oui. Amar Balabait Deshluchon. Ten laim Chaticha Laochim. Donne-leur un morceau. Vehu Omer Tlush Time. Lui, il a dit, prenez 2. Maintenant, les invités, ils ont dit, ah, quel kiff, ils sont là. Ils ont pris 3. Ouais. Vem Natlu Shalosh. D'accord? Vem Natlu Shalosh. Kula Malou. Pourquoi? Parce que chacun, il a pris. En plus de ce qu'on lui a dit. C'est d'après la halakha, vous savez que même d'après la halakha, c'est pas évident. Chez les Marocains, il y a un minag. C'est le Baal Habayit qui sert. Pourquoi? Pour ne pas humilier les invités. Parce que les invités, ils ne prennent pas. Chez les Ashkénazes, par exemple, vous allez dans une table Ashkénaze, si vous ne vous servez pas, vous restez affamé. Oui, c'est vrai. Moi, chez mes parents, jamais on se servait. Ma mère, elle nous servait. Elle remplissait l'assiette, elle demandait à chacun qu'est-ce que tu aimes, c'est ce que chacun aime. Moi, quand je suis arrivé chez mes beaux-parents, je ne sais pas me servir. J'ai honte de me servir de l'assiette. J'avais faim. Mon beau-père, il me regardait. Il croyait qu'il ne peut pas manger. Il n'est pas la nourriture. Enfin, pas grave. Mais les deux sont emmerdants. En vrai, moi, ma chute à moi, c'est de proposer à la personne de se servir. Parce que quand on te sert, t'as honte, il faut que tu sers trop. Exact. Alors, ma mère, elle sert trop, toujours. Quand il y a des invités, elle remplit l'assiette, elle s'en fiche. Elle remplit l'assiette. Et elle dit qu'ils mangent ce qu'ils veulent. Qu'ils jettent leurs pattes. Qu'ils mangent. Elle remplit parce qu'elle sait qu'il va se gêner de demander une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui tasse l'assiette. Mais il peut se gêner aussi de laisser de manger. C'est l'homme gêné, elle veut qu'il mange. Son kiff, c'est de devoir manger. Je trouve. Celui qui sert, c'est écrit dans la halakha que quand tu fais motzi et tu as des invités, tu leur mets un gros morceau devant eux pour qu'ils n'aient pas honte de retendre la main pour prendre le pain. Le mieux, c'est le buffet. Souvent, je fais du buffet. Moi, je fais jamais attraper un Panama, buffet. On se lève. Moi, je préfère l'assiette anglaise quand tu amènes l'assiette. Le buffet, c'est bien. Chacun se sert. Ouais, parce que le buffet aussi, tu as honte de te lever. Des fois, tu as honte de te lever 2 fois pour aller prendre. Les gens te regardent. Il y a tout. Non, mais c'est vrai parce que dans la question, vous croyez que Rachamim, ils ont dit, il a dit un Baal, voilà, il a dit un des hommes qui avait fait des proverbes, il a dit, le moment de nourriture, c'est le moment de la guerre. Tu es en guerre avec toi-même. Des fois, tu as honte. Tu dis, ta femme, elle t'a amené un petit dessert du buffet. Tu dis, et tu vois qu'elle a pris, elle, avec un autre goût. Tu lui dis, amène-moi ça. Elle dit, ça y est, j'ai honte, je ne le fais pas une deuxième fois. Tu vois? Et même le buffet est problématique. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai pas trouvé encore. Ça, alors, c'est jamais vu ça, c'est ma vie. Mais c'est pas de la Shonara pour vous. Non, ne dis pas le nom. Il n'y a pas un service idéal. Il n'y a pas un service idéal. Parce que tu ne connais pas la personne, en fait, quand tu ne la connais pas. Par exemple, votre maman avec vous, vous êtes l'enfant, elle vous connaît. Mais quelqu'un qui arrive dans un endroit, on le connaît même pas. Dans un repas, par exemple, communautaire ou un truc comme ça, il va te servir. Ben, vous ne savez pas quoi. Il y avait un buffet de police qui a fait ça. Et bien sûr, on fait souvent l'agneau et tout ça sous différentes formes. Il y en avait un. Il y a le chef de la salle qui m'appelle, monsieur, c'est pas un problème. Je me dis, non, mais il y en a un qui me baptise des côtes d'agneau. Je dis, mais quoi? Il a pris 4, en moyenne, il en prend 2, 3, tu vois, quand c'est occupé. Il m'a dit, l'assiette, elle déborde. J'ai dit, peut-être, regarde. Il a pris pour toute la table, parce qu'il y a des gens qui prennent pour toute la table. Les femmes ne se lèvent pas, elles ne veulent pas. Il m'a dit, non, c'est lui. Alors, moi, discrètement, je vais regarder tout. Je dis, non, on n'a rien fait. C'est le principe tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, écoute, il y a les copains à côté, tout ça. Non, moi, un jour, j'ai donné une cachoute. Dans un endroit, il y avait le gars qui le stand du foie gras. Il y avait un gars, il se mettait à côté du foie gras, il lâchait pas. Donne-moi encore un morceau, donne-moi encore un morceau, donne-moi encore un morceau. Bah, là-bas, il m'a dit, qu'est-ce que je fais?
Je lui prends le foie gras, remets-le au frigidaire. Ils lui ont donné un surnom, ils l'ont appelé le vautour. Il mangeait, le mec. Oui, il se régalait, le pauvre. Mais c'est un millionnaire, c'est un diamantaire. Il était gros, il était Il maigre. fallait qu'un Mais pays. comme ça va été américaine comme ça, comme les bonnes américaines bien grasses. Il voulait lui ressembler. Il voulait rattraper la. Non, mais c'est un vrai problème. Il n'y a pas de juste milieu. Sa femme, la pauvre, elle mangeait rien. C'est un vrai Il problème. était mec pareil. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je sais pas. Il y a La pas de vérité, service. j'ai jamais trouvé encore le chemin, l'idéal dans la nourriture quand tu as des invités. Tout ce que tu fais, tu peux humilier. J'ai un copain, par exemple, si tu lui sers dans l'assiette une grosse assiette, il mange rien. Ça lui enlève l'appétit. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Il préfère se servir 3 fois. C'est vrai. C'est vrai. Donc, tu sais. Pourquoi je dis à la fin, Il y a des gens délicats, il y a des gens délicats. Si tu Je dis à la fin, c'est une bonne idée. Parce que Elle, là, c'est. Elle connaît. Elle Et connaît. apparemment, parce que c'est genre pas pour elle, c'est pour Moi, j'ai un peu Voilà. d'expérience. Tu as le juste milieu, toi, tu as un bon juste milieu. Moi, la vérité, j'ai fait Shabbat Ratan avec mon fils hier. J'avais fait que les copains dans ma famille, grâce à Dieu. J'ai fait 7 plats. 7 plats. Et ils sont devenus fous. Ah, il m'a dit, moi j'adore le Niki. Je l'ai mangé Niki. Il a mangé la Pkela, l'autre il a mangé la Blochea, l'autre il a mangé. Non, mais je parle dans la manière de servir. Comment tu sers? Après, comment j'ai fait? Moi j'ai fait tout un. Des chapaliers. Tous comme ça. J'ai mis 2 plats de chocolat, les Arabes. 2 plats de chocolat comme ça. Et j'ai mis des plats comme ça, les assiettes. Et chacun est venu, s'est servi. Quand c'est des jeunes, ils ont moins honte. Quand c'est des jeunes, ils ont moins Des honte. jeunes. Mais quand tu as des femmes, elles ont honte déjà de manger devant leur mari, de manger devant les gens. Ce qui restera des hommes. Moi, j'étais en Australie, invité dans une famille juive, vendredi soir. On allait en Australie, ils ont de l'agneau. Bon, et il avait fait un buffet. Je me sers, bon, raisonnablement, parce que bon. Tu te dis, oui, on est exactement. invité quand même, Dans une maison. Je commençais à manger, c'était délicieux. J'avais envie de me relever pour en reprendre. bien comme ma fille, elle a accouché hier. C'était beau. Ma fille, elle va pour accoucher. Donc, il y a Tu beaucoup de gens qui se J'ai lèvent. pas osé me. Mais dans la bienséance, Et les parents aussi, elles se lèvent. que Il y a normalement, la belle-mère qui se lève. tu fais alors, elle va pour plaisir à la accoucher. personne Et mon qui fils, t'en il dit, redemande. voilà, papa, Ouais, regarde, ça veut dire que c'est elle bon. va Ça, chez accoucher, les- tout, ça elle va, va- Voilà. Puis, Mais la ça mère, dépend elle va des payer milieux le soir. tachés. J'avais peur de me faire. Il les a vu partir, il me dit, papa, elle va pas payer la chambre. Je dis, mais elle va accoucher, ta soeur qui s'en a foutu qu'elle paye la chambre. Et après, il y a la belle-mère qui suit, papa, la belle-mère, c'est sa belle-mère, elle est à l'hôpital. Et elle ne va pas payer la chambre. Il voyait partir des gens, ils disaient, papa, on va faire 3 chambres. Voilà, coucher une petite fille, une noire. Mazal tov, mazal tov, magnifique. Que les joies, elles vous courent derrière, une après l'autre. Amen. Et qu'elle vous rattrape. Hein. Ouais, qu'elles vous rattrapent. Bezrat Hashem. Ratnan, alors la Gemara elle dit, Shaliach, quand c'est le Shaliach qui a fait, Balabait Maal, lo asa shlichuto, Shaliach Maal. La Gemara dit, Achma Yaskinan, de Amar Lehu, Klou achat midato shel Balabait, achat midati, veshaklu inutlat. Quand les gars, ils ont fait une avéra de Meïla, quand le gars, il leur a dit, le Balabait, il a dit, un morceau, mais moi, faites-moi confiance, moi je vous dis 2. S'il n'a rien dit, s'il a dit, il a menti, il a dit au nom du Balabait, servez-vous autant que vous voulez. Mais Shefa, ils n'ont pas fait de Avera, eux. Ils sont inconscients. Mais il a, ça a besoin d'être, mais il a mis date. C'est-à-dire, j'en suis conscient que je prends. Ah, c'est un choqué. Là, il n'y a pas de. Non, là, ils n'ont rien fait. C'est mis Il nous a mis date. Ils nous ont mis date, il y a un corban. Parce Il y que a corban. si c'est pas arabe, s'il Hein? n'est pas bédate, Non, il n'est pas coupable. non. C'est-à-dire, si c'est bidat, il n'est pas coupable, mais si avec date, C'est une vraie. il a profité de Ce l'abus. sont des vraies questions. C'est des vraies questions. Par exemple, tu arrives dans un mariage. Tu as faim ce jour, tu n'as pas mangé dans le buffet, rien du tout. Et tu as le serveur, il vient, il te demande qu'est-ce que tu veux. Après, toi, tu as une assiette vide à côté de toi. Tu as une chaise vide à côté. Tu appelles le serveur, tu lui dis, mets ici aussi. Pourquoi ça va? Pourquoi ça va? Je te pose une question. Si tu parles de Gezel, si tu veux être honnête, propre. Non, mais prévu souvent dans les. Non, il n'est pas prévu. Dans les- Peut-être ils servent, ils comptent les choses, après ils la mettent sur les suppléments, sur maintenant sur sa faute. Non, je vais te dire que c'est pas vrai parce que Pourquoi c'est pas vrai? l'assiette qui est posée, qu'elle soit Les pays. Il clique. Moi, mon fils, il s'est marié là, à Cannes. Il clique. Chaque rentrée. Il est rentré au buffet.
Les gens, ils ne sont pas restés. Juste, ils sont rentrés juste pour la Il prépa. Ils ne restent pas. Non, Moi, c'est mon fils, c'est son métier. Donc, comme il travaille là-bas, il a négocié avec le patron, il adore mon fils et tout. Il a rentré là-bas. Donc, ils ont pu négocier. Mais il m'a dit, à partir du moment où tu passes la porte, il y a des gens qui te disent, je viens qu'à la coupa, vraiment. Tu as honte de leur dire, non, non, je viens à la coupa parce qu'il y a un autre mariage, ils ne veulent pas rester. Ils cliquent, tu payes. Tu cliques. C'est normal. C'est les rentrées. Parce que tu sais, moi j'ai connu des gens qui m'ont raconté quand ils étaient étudiants de France. Et ça coûte 500 balles, 600 balles. Ils ne dépensaient jamais un franc de leur poche pour aller manger tous les jours. C'est ce qu'ils faisaient. Le taux des mariages. Et tu vois que dalle. Alors ils ont compris, maintenant ils cliquent. C'est nouveau, c'est nouveau. Les mariages, si vous ouvrez. C'est bizarre qu'ils cliquent parce qu'ils devraient compter les assiettes. Normalement, c'est à la table. Mais c'est le nombre de personnes qui rentrent. Non, non, Non. je vais te dire pourquoi ils cliquent. Ils cliquent pour le buffet. Ils cliquent pour le buffet. Voilà, Ils pour le cliquent pas. buffet, c'est important. Ils peuvent pas cliquer. Il y a des assiettes à compter. À l'assiette. Non, mais à la table, ils ont une personne à une table, il faut une table de gauche, c'est. Ça, c'est autre chose. C'est encore une chose. Mais Non, non, il n'y a pas écrit pour le buffet. Il ne faut pas de différence. Quand tu rentres là-bas, c'est 500 balles. T'es rentré, Il c'est. clique, tu es rentré, il clique. C'est tout. qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils peuvent dire ça? Mon fils, 2 jours avant, C'est comme ça qu'ils parce qu'il y avait 3 mariages le soir. Quand mon fils s'est marié, ils n'ont pas cliqué. J'ai payé les parts. C'est un débraque. Moi aussi, j'ai compté un dossier là, à voir. C'est pas le même. Non, mais ça fait peur. Alors quoi? Si, d'après la alors j'irai plus dans les propos. Normalement, ils devraient cliquer quand tu rentres dans le Khadao, pas quand tu rentres dans la. Tu sais combien ça coûte un buffet? Hein? Tu sais combien ça coûte Un buffet, c'est 100 shekels la tête. Mais c'est pour ça, si tu rentres Alors, dans pour le le buffet, Khadao, oui, je ça veut dire comprends. que tu vas manger. Mais Non, pour le buffet, je si tu comprends. restes pour la repas, tu pars. Tu n'es pas rentré dans le Khadao. Dans le. Ouais, mais ça Je les sais arrange pas de faire comme ça. Bien Comme ça, c'est sûr, plus mais juste. Mais ils veulent plus d'argent. Alors, Ouais, mais c'est le t'es juste rentré, affaire. Bon. Alors la Gemara a dit, mais Oui, mais alors s'il fait comme ça. non, pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi, voilà, vous voyez, tous ces minagim, c'est bien de savoir. Parce que pour savoir, ne pas être Nirchal de Le Gézé. Balabaï qui ne veulent pas, tu mitrailles 400 personnes. Il rentre 390. Il te prend 400. Ouais. Ça, oui, parce qu'il a préparé 400. Parce qu'il a préparé 400. C'est pareil. C'est la même chose. Donc, comme il a Et je vais vous dire mieux que il est ça. assis à côté d'une table vide. Il y a une Je vais vous dire mieux que ça. Une marge de 10%. Oui. C'est-à-dire que 390, tu as payé 400, mais si tu as 410, normalement, tu payes pas. Mais je vais vous dire une autre combine qu'il faut faire en Israël. Je vais vous dire une autre combine qu'il faut faire en Israël. Les gens, ils ne savent pas. Vous avez invité 400 personnes pour le mariage de votre fils. Vous avez eu des confirmations de 400. Ne prenez pas 400. Prenez 360, 370. Parce qu'il y a toujours 10% qui ne vont pas arriver. Parce que quand tu prends 400, la Tosefet des 10%, elle va sur 440. Tandis que si tu as 400, tu sais que 10% ils ne vont pas arriver en dernière minute, même s'ils t'ont confirmé. Donc, il faut payer 360. Et après, tu ajoutes sur les. Ça dépend des Il y a salles. toujours des. C'est les statistiques. Il veut les tables avec les noms dès le début. Donc, tu ne peux pas enlever. À Caille, c'est 300. Parce qu'il te donne les bungalows, parce qu'il y a le petit déjeuner le matin, parce qu'il y a plein de choses. Non, mais d'accord, tu mets Zalom Janet, tu mets 360. Zalom Janet, tu mets 360 avec des noms et 40 sans nom. Dernière minute. Mais c'est. Parce qu'ils font ça justement pour pousser la personne à payer. Mais si tu es Chacham, tu sais 40 par en plus, c'est encore 20 000 shekels s'il apparaît à 500 shekels. Même au dernier moment, ils sont toujours capables de poser une table avec des couverts. Bien sûr, non, il y a toujours, ils sont obligés. La loi et les ça veut dire la loi des salles, c'est de cuire 10% en plus. Mais est-ce qu'on est obligé en tant qu'invité de couvrir au moins le. Non. Alors, ça dépend. Si tu sais que la personne t'a invité pour ça, à l'époque de la Gemara, oui. Aujourd'hui, non. À l'époque de la Gemara a dit qu'ils presque ils allaient en din Torah là-dessus. Ça s'appelait Sivlon. Ça veut dire c'est en rendez. Rabbi Chaim Paladji il dit qu'il y avait un minag à Smyrne. Ça veut dire il donnait des louis d'or. Et Shabbat, ils allaient dans la maison du Khatan. Shabbat avant le mariage. Et chacun des invités, il allait. Au mariage, ils n'amenaient rien du tout. Mais le Shabbat d'avant, il donnait un louis d'or, une pièce d'or. Même que c'était mouktsé, il prenait ça à Shabbat et il donnait. Pour qu'il puisse faire son mariage. Et en fait, c'était toute la commune pour un et un pour la commune. Ça veut dire chaque fois, c'est une manière de faciliter de fêter un mariage. On sait que c'est un moment où on dépense beaucoup d'argent. Donc, avec chacun qui met sa main dans la poche, il met ses 400, ses 500 shekels, tu permets à l'individu de faire son mariage. Donc, les gens, ils comptaient ces deux-là et c'est venu.
Pourquoi c'est écrit dans la halakha que c'est assourd de donner Shabbat des cadeaux? Parce que les gens, ils notaient pour savoir combien il fallait rendre. C'est comme quand j'étais enfant, on racontait qu'il y avait une famille, le père, il travaillait très dur dans une usine. Il y avait le bar mitzvah de son fils. Et à l'époque, on offrait au bar mitzvah, quand moi j'avais 13 ans, ils offraient un verre de kidouche pour le bar mitzvah, en argent. Alors il est venu, le propriétaire de l'usine, il est venu chez son employé pour la bar mitzvah de son fils, et il lui a donné un verre plaqué argent, pas un verre en argent. Et la femme, elle dit à son mari, tu te rends compte, avec tout ton dévouement dans l'usine, et ça lui manque pas. Il a donné au petit un verre plaqué argent pour la bar mitzvah, c'est ce qu'il a donné. Et le mari, quand il a entendu ça, il était soulagé, il a fait un sourire. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y a bientôt le mariage de sa fille. Moi, je n'aurais pas besoin d'amener quelque chose en or, je peux amener du plaqué or. C'est-à-dire, la notion était très importante, il fallait écrire. Je me rappelle, quand je me suis marié, mon père il m'a demandé de lui donner la liste. Pas pour savoir comment il doit rendre, lui, quand il sera invité, pour les familles qu'il connaît. C'est ce qu'ils font les témanis pour ma fille quand elle s'est mariée. Mais je pense que aujourd'hui, chacun d'après ses moyens. Je pense qu'il faut donner selon son Quand elle portefeuille. s'est mariée, ma fille, les témanis. Il peut donner vite. Les gens, ils ne voient pas l'enveloppe. Et ça te fait Ils ne voient pas l'enveloppe. Quand dans l'année, ils avaient un mariage dans la même famille, ils reprend la même enveloppe fermée. Ma fille, elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Le jour de mariage, ils n'ont même pas ouvert la. Elle a repris l'enveloppe, elle a ouvert l'enveloppe, elle a remis la même somme, elle a rendu. Chez les témanis, c'est comme ça. Franchement, je dis, c'est des conneries. Chacun y met d'après ses moyens. Moi, j'invite pas les gens pour. Il y avait 1000 dollars dedans. Moi, je suis content que les gens sont venus. Il a donné. Quand je fais la fête, je la prépare à mes frais. Et j'ai voulu fêter, j'ai voulu kiffer. Que ça gagne zéro. D'abord, moi, j'ai rien pris pour moi. J'ai dit à mes enfants, moi, je fais le mariage. Moi, j'ai fait. Vous avez eu un mazal, c'est à vous. Vous n'avez pas eu un mazal. J'ai pris sur moi l'engagement. J'ai dit au beau-père, j'ai dit, les cadeaux pour les enfants, rien à nous. Moi, je le laisse. Tu es d'accord? Il m'a dit, je suis d'accord. Tu prends là, tu veux marier ton fils. C'est le plaisir de pouvoir payer à ton fils. Même si ça, tu t'en donnes. Qu'est-ce que j'ai besoin de moi d'être en stress après dans le mariage? Qu'est-ce qu'il a donné? J'ai envie de kiffer, moi, j'ai envie d'être Bessimcha, d'accueillir les gens. C'est pas un bon message pour les enfants. Ah, ça fait de la mesquinerie après. Ah, il a donné que 100, moi je vais lui mettre 50. Voilà, donc l'enfant, c'est un cadeau. Je suis d'accord avec toi. L'enfant, il fait le mariage. Il a... Matala Belev, il faut donner avec son cœur. De toute façon, l'enfant, c'est pas à lui de payer. Avec les moyens, avec le lait. Mais il faut. Et celui qui reçoit, il ne peut pas vous savoir. C'est pas un bon message. Et si Misken, la personne, il n'a pas. Alors quoi? On doit le regarder d'une manière tordue? Voilà, c'est ça. Exactement. Après, les gens, moi je te dis la vérité, des fois, moi j'évite d'aller dans les mariages. Quand j'ai 3 mariages dans la semaine, j'ai pas de quoi amener, je préfère ne pas y aller. Parce que je suis gêné. Il y a des gens qui te disent que les cadeaux qu'ils offrent, ça leur enlève 20% de leur entrée du mois. C'est des gens qui. Quand ils ont 3 mariages dans le mois, c'est l'horreur. C'est vrai. Ça peut te coûter 3 000. C'est pas évident. Mon fils, des fois, il me dit, je viens pas. Parce que il me dit, si j'ai pas 800 shekels, je lui dis, mais tu viens pour danser, tu viens. Il m'a dit, ok, moi je suis gêné. Aujourd'hui, c'est presque à Caille, on a payé 500 € de la caille, alors qu'avant, c'est 600. Mais les gens, ils devraient pas faire des événements si chers. Je m'excuse. Ah oui. Oh, mais c'est une industrie. C'est une industrie en tout. Le rabbi de Gour, c'est magnifique. Le rabbi de Gour, il a fait une takana à ses chassidim. Il a dit le plus grand des milliardaires des chassidim, s'il dépasse 200 shekels à part, il sort de la chassidut. Il y a un gars, et il interdit d'inviter plus que 200 invités pour un mariage de chaque côté. Que 150, pardon. Il dit le reste, il y a pas, tu sélectionnes celui que tu veux inviter. Il y a un de ces chassidim, milliardaire. Il a fait un événement, il a invité 1000 personnes. Il est venu donner la carte d'invitation au rabbi. Le rabbi, il a regardé le nom de la salle. Il a dit, je vois que tu as de l'argent. Il a dit, oui, Baruch Hashem nous a donné. Il a dit, va t'acheter un autre rabbi avec ton argent. Il a envoyé tout de suite. Il a dit, tu ne vas pas casser la takana des chassidim. Il impose. Pour une bar mitzvah, il interdit que ce soit plus que 100 shekels à part. Il interdit aux femmes d'acheter des perruques plus que 2000 shekels. Il interdit aux hommes d'acheter des streimels. Les gourous, ils mettent des spodik, ils ne mettent pas des streimels comme ça.
Avec la... Ouais. Ils mettent comme ça en haut. Pourquoi? Ça vaut combien? Ça vaut 1500 shekels, 2000 shekels, c'est tout. C'est des pots simples. Il leur a dit un jour, il a vu des racines qu'ils ont acheté cher, il a dit, si vous faites ça, je viens Shabbat avec une kippa blanche, je me mets à table. Ça veut dire, Ouais. je vous vexe, à vous tous. Ça- Et ils sont comme ça. Et c'est un groupe, Ils sont très c'est un groupe, structurés. c'est une chassidut très riche. Mais il n'y a pas de concurrence entre les gens. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et les ouais. pauvres, pour la pression sociale, une des choses, nous, à l'époque, à Chouva, j'avais dit à l'époque, à Didier, je ne permets pas qu'il y ait des kidouches trop copieux. J'ai pas envie que les gens s'habituent. Parce que quand quelqu'un il a une bar mitzvah de son fils, le pauvre, déjà, il a la salle. Tu veux que ça lui coûte encore 4000 shekels encore un bras? Moi, si j'aurais pu, je ferais comme dans les synagogues ashkénazes. Un rang, cracker, un petit verre de vodka ou du schnaps. Quand il y a un Shabbat Ratan, je permets encore 2 choses en plus, pas plus. Parce qu'il faut, nous les rabbinim, on a besoin de régler. On est venu pour réparer, on n'est pas venu pour. Moi, je balance pas pour les clips. Vous avez raison, quelque part, moi je suis d'accord. Non, mais moi, à Ouais, part ouais. ça, Le mariage de mon fils, le mariage de mon fils, mon Merhoutan, mon Merhoutan, Le matin, lui, on s'est levé tôt. il a travaillé à Tel HaShomer, il adore les trucs huppés et machin. Il m'a dit, je l'ai pris à Bnei Brak pour la salle du mariage de mon fils. Je pense que la nourriture, elle était bien, c'était correct. Il m'a dit, moi, j'ai honte de faire dans un endroit comme ça. Il m'a dit, moi, je veux un parc. Je lui ai dit, il me dit, tu sais quoi? Il m'a dit, Rava, sans me vexer, il m'a dit, t'as pas d'argent à payer. Moi, je vais faire kiffer ma fille. Moi, je veux lui faire. J'ai dit, t'as pas compris. Moi, j'ai pas besoin de ton cadeau, je lui ai dit. Je lui ai dit, pas parce que je suis fier. Je lui ai dit, quel exemple, moi, Rav de communauté, je donne? Si moi, je fais à mon fils dans un parc, dans un jardin où on paye 400, 450 shekels là-bas, quel exemple, moi, je donne? Il est où, il est où ma place? Qu'est-ce que je montre? J'ai dit, maintenant, je vais tourner avec un panneau. C'est pas moi qui ai payé. Non, Moi, je suis pas d'accord. je suis pas d'accord. Non. Moi, je suis pas d'accord avec toi, ça ne te regarde pas. J'ai dit à mon fils, et mon fils, il m'a dit, papa, pourquoi pas? Je lui ai dit, c'est ton problème que tu es né dans une famille où le père est rabbin. Je lui ai dit, demande à Hachem de te remettre. J'ai rien à faire.